Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue, merci d'être présents nombreux à la tribune de cette deuxième édition du Riviera Network. Alors c'est une tradition, les grands élus, les décideurs économiques ont pris l'habitude chaque année de nous faire profiter de leur regard sur les grands projets, les sujets chauds, tout ce qui fait finalement dans la presse les belles pages de la presse. Alors je suis très honoré, rapprochez-vous du micro, d'accueillir à la tribune les élus. Bernard Kleinhoff, bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît bien ici même, vous êtes le président de la CCI Nice-Côte d'Azur, très impliqué dans le développement économique. Un mot sur la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Eh bien, la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur est d'abord heureuse de participer à ce deuxième Riviera Network. Et puis on continue en essayant d'améliorer la qualité de nos prestations sur notre cœur de métier qui, je le rappelle, se limite à deux choses qui sont l'accompagnement du développement économique des entreprises et l'attractivité et la compétitivité du territoire. Et à ce titre, on est amené à faire de la formation, de la gestion de concessions, mais surtout à travailler avec l'ensemble des collectivités, et ici en particulier avec Bernard Tomasini et le Conseil de développement de la CASA, qui est des vrais sujets. On est partenaire de pas mal d'exposants du salon, puisque j'ai vu un stand Business Pole, ici on est à la CASA, on en parle, Business Pole dans lequel nous sommes installés. J'ai vu un stand Créacan dans lequel nous sommes aussi installés, et puis le partenariat avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Je crois qu'on essaye et on s'applique à rendre le service sur le territoire aux entreprises avec un focus sur création, transmission, reprise, parce qu'on accompagne beaucoup les créateurs, il y a beaucoup d'organes qui s'en occupent sur les 2 ou 3 premières années. Eh bien, notre rôle et notre devoir, c'est de les accompagner aussi sur la suite, y compris sur des transmissions et des reprises. Très bien, merci Président d'être avec nous. Votre retour d'expérience et votre ressenti sur les dossiers chauds du moment, c'est dans quelques instants. Jean-Pierre Galvez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à la tribune. Nous étions ensemble il y a quelques mois, mais pas tant que ça finalement, pour d'abord suite à l'inauguration de ce magnifique bâtiment, une belle dynamique autour de la Chambre de métiers et d'artisanat du 06. Alors présentation, votre mobilisation aussi sur la journée, et puis votre organisation qui est toujours, je dirais, en mouvement. Exact, oui. La Chambre de métier et de l'artisanat des Alpes-Maritimes, d'abord, bonjour. Vous présentez bien justement les salutations de l'ensemble des 35 000 entreprises de l'artisanat de notre département. Nous sommes très heureux de participer à ce salon pluridisciplinaire et très heureux de par notre participation, de le faire découvrir à cet artisanat qui souvent est un peu éloigné de cette... Un peu de timidité finalement, l'artisan. Un peu de timidité et je dirais une méconnaissance quelquefois de toutes ces particularités qui forment ces partenaires de l'entreprise. Donc nous sommes heureux d'être présents avec la transmission d'entreprise, puisque c'est un peu notre cœur d'activité, cette transmission que nous considérons comme extrêmement importante sur notre département, parce qu'il y a de nombreuses opportunités. Nous sommes ici présents avec cet axe sur ce salon, mais bien évidemment notre objectif de toujours est celui d'accompagner les entreprises depuis la création justement jusqu'à la transmission en reprise, en passant par le développement économique, l'apprentissage et tout ce qui fait justement la richesse de ces entreprises. Donc voilà. Donc très heureux d'être présent avec vous. Et très heureux de vous accueillir, effectivement. Votre retour d'expérience, votre ressenti sur les dossiers chauds du moment dans quelques instants. Alors, il y a évidemment plusieurs moteurs de développement économique sur le territoire. Il y en a un qui, depuis plus de 30 ans maintenant, est reconnu dans le monde entier. C'est évidemment le numérique, les nouvelles technologies au sens large, toutes ces techs rassemblées autour du territoire de Sophia Antipolis. Bernard Tomasini, vous êtes le président du Conseil du développement économique de la CASA. Vous avez d'autres titres, ils sont nombreux. Vous êtes préfet honoraire également et cela compte. Merci d'être avec nous. Présentation, pourquoi votre présence sur Riviera Network ? Bonjour. Ah, ça y est, on vous a fait... Je vous donne mon micro tout de suite. Pardon. Bonjour à tous. La présence du Conseil de développement de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis sur votre salon s'explique tout simplement
parce que les CDD, en règle générale, créés par la loi de 1995, sont un lien existant et solide entre les élus et la société civile. C'est la raison pour laquelle des partenariats importants existent avec la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers, avec des organisations professionnelles, de manière à faire en sorte que les avis donnés après réflexion, après travail en groupe par le CDD vers les élus servent en quelque sorte d'aide à la décision pour les 10 élus en matière économique, en matière de développement, en matière d'implantation, de manière à leur faciliter, et je mets ça entre guillemets, la tâche pour leurs décisions et faire en sorte que leurs décisions en termes économiques répondent directement aux préoccupations des entreprises, aux préoccupations de l'initiative privée et aux préoccupations de toutes les populations qui habitent sur le territoire de la CASA. Eh bien, merci à tous les trois d'être avec nous. Alors, on va évidemment faire un focus sur les projets qui, de votre point de vue, sont structurants pour le développement économique du territoire. Un mot avant tout quand même sur la conjoncture, où est-ce qu'on en est? Alors, si on lit ces derniers mois, on lisait les journaux, c'était vraiment catastrophique. On nous parle maintenant de frémissement. Est-ce que c'est un effet de manche ou est-ce qu'on le ressent? Messieurs, où est-ce que l'on en est, selon vous, actuellement, en matière de conjoncture? Est-ce que les dirigeants azuréens ont quand même des raisons de reprendre espoir, ou est-ce que c'est toujours dur? Qui veut témoigner? Alors, sans grand formalisme, Bernard Kleinhoff. C'est vrai qu'on nous annonce des merveilles qu'on n'a pas encore vu venir. On nous annonce une croissance à 0,6%, sachant que la croissance se mesure à plus ou moins 0,5%. Donc le 0,6 en question, ça pourrait être 0,1. C'est dans tous les cas de figure pas de la croissance. L'emploi continue de se dégrader. Et sans vous inonder de chiffres, je voudrais simplement vous dire qu'au premier trimestre de 2015, il y a eu plus